qui lui tenait à cœur. Bonjour, il est 7h. Jusqu'à 9h, c'est Fidélité Matin avec Clara Berthe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 15 mai. Au programme aujourd'hui, une loi qui crée débat mais aussi beaucoup d'angoisse. Alors que le projet de loi sur l'aide à mourir est actuellement débattu à l'Assemblée nationale, Florence Gros, la directrice de la fondation OCH, alerte sur les conséquences de ce texte. Selon elle, il génère une véritable angoisse chez les malades et leurs proches. À retrouver dans la parole aux associations. Puis des dégâts sur les yeux des enfants. Nous en parlerons ce matin de ces troubles visuels qui se multiplient dans notre conseil santé du jour. Puis enfin, cette fameuse intervention d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1 où il a débattu pendant 3 heures autour de la question du référendum. Raphaël Dohan est notre invité ce matin pour plaider en faveur d'une utilisation plus fréquente du référendum pour trancher les grandes questions. L'entretien à ne pas manquer et à retrouver juste avant 8h. Radio Fidélité, la météo du jour. Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée qui vous attend en Loire-Atlantique. Sortez les lunettes de soleil, mais gardez un petit gilet à portée de main pour la soirée. Ce matin, le soleil brille largement sur l'ensemble du département, offrant une belle luminosité et une douceur appréciable. À Pornic, Nantes, Le Landreau et Mésanger, le thermomètre affiche 18 degrés, idéal pour bien commencer la journée. À Clisson, il fait légèrement plus chaud, avec 19 degrés, parfait pour les amateurs de matinées ensoleillées. Cet après-midi, l'ambiance reste printanière avec un ciel bleu ponctué de quelques nuages. Les températures montent progressivement pour atteindre 22 degrés à Pornic, Nantes et Le Landreau, où il y aura une chaleur douce et agréable. Un léger avantage pour Clisson, qui profite de 23 degrés, idéal pour une petite balade en ville ou un moment de détente en extérieur. En soirée, les températures redescendent doucement, mais restent confortables, avec un ciel toujours peu nuageux. À Nantes, on observera 17 degrés, tandis qu'à Pornic et Clisson, le mercure affichera 16 degrés. Ceci dit, une fraîcheur plus marquée à Guémené, Pinfao et Nozay est attendue. Ne bougez pas, Fidélité Matin revient dans quelques instants. Élevez-vous vers un monde de spiritualité avec la librairie Siloé face à la cathédrale de Nantes. Pour les baptêmes, première communion, la librairie Siloé vous propose un vaste choix de livres, icônes et médailles religieuses. Véritable lieu d'échange et de transmission, la librairie religieuse Siloé vous accueille en plein centre-ville de Nantes, face à la cathédrale. Vous avez des trésors cachés dans votre grenier, des objets précieux hérités de génération en génération? Confiez-les à un expert. Maître Paul-Marie Musnier, commissaire-priseur dans tout le Grand Ouest. Tableaux anciens, grands vins, bijoux aux histoires fascinantes ou antiquités chinoises, Maître Musnier est là pour vous offrir son expertise. Découvrez la valeur de vos biens. Contactez Maître Musnier dès aujourd'hui pour une estimation. 06 62 888 105 06 62 888 105 et sur www.milon.com. Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Chers amis de Radio Fidélité, une page d'histoire s'est écrite le 8 mai avec l'élection du pape Léon XIV et grâce à vous, Radio Fidélité y était. À toutes celles et ceux qui ont déjà soutenu notre opération spéciale à Rome, du fond du cœur, merci. Vos contributions nous ont permis de vivre ensemble ce moment unique de la vie de l'Église. Les reportages, interviews et directs que nous avons réalisés resteront à n'en pas douter dans nos mémoires. Notre campagne de soutien se termine le 19 mai à midi. Si l'aventure vous a touché et que vous souhaitez vous aussi y participer, eh bien quelques jours restent pour nous aider à équilibrer ce beau projet. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet, le www.radio-fidélité.fr à l'onglet dons ou tout simplement nous envoyer un chèque à l'adresse Radio Fidélité, 6 rue Malherbe, 44 000 Nantes. Merci. Vous souhaitez diffuser votre publicité à la radio? Contactez Radio Fidélité au 02 40 69 27 27. Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle et sainte fête aux Denises. Il n'y a point de temps moins perdu ni mieux employé que celui qu'on donne au service de Dieu,
affirme saint Isidore le laboureur, né à Madrid vers 1070. Isidore épouse Maria, qui sera elle aussi béatifiée par l'Église et devient laboureur chez un riche habitant de Madrid, Jean de Vargas. Le couple est très pieux, le Seigneur est au centre de leur vie. Chaque matin, bien avant l'aurore, ils vont à la messe et passent une bonne partie de la matinée à prier. Si bien que les autres ouvriers s'en plaignent auprès de leur maître et l'accusent de prier au lieu de travailler. Jean de Vargas va alors espionner le laboureur et il le surprend en effet en prière. Mais pendant ce temps, les bœufs, attelés à leur charrue, font bien leur travail, poussés par 2 anges. Ébloui, le maître se convertit. Plusieurs miracles parsèment ainsi leur vie. Ils ont un petit garçon qui un jour tombe dans un puits. La légende raconte que la prière des époux est entendue et que l'eau remonte miraculeusement du puits, rendant l'enfant à ses parents. Isidore et Maria se consacrent alors à Dieu et poursuivent leur vie très humble, partageant leurs repas avec les plus pauvres et fortifiés par l'Eucharistie quotidienne. 500 ans après sa mort, le corps du paysan est apporté en grande pompe dans la chambre du souverain Philippe III, qui se trouve au bord de la mort. Il est guéri miraculeusement grâce à ses reliques, et le roi va ainsi faire avancer sa canonisation. Isidore, l'humble laboureur, est canonisé le même jour que 4 très grands saints: saint Ignace de Loyola, saint François Xavier, sainte Thérèse d'Avila et saint Philippe Néri. Il est le saint patron tout trouvé des laboureurs et des maraîchers. Saint Isidore est un modèle pour tous les travailleurs au champ ou dans un bureau. Efforçons-nous de suivre son exemple en accordant de la place à la prière dans chacune de nos journées, certains que ce temps sera autant bénéfique pour notre âme que pour notre activité. Et votre saint du jour sur Fidélité Matin, et on poursuit avec votre temps de prière dès maintenant. Et notre temps de prière dès maintenant, le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Pour comprendre ce texte, il faut savoir à quel moment il est placé dans l'évangile de Jean. Il suit le lavement des pieds avant la Passion. Jésus, lui, le Maître, lui, le Messie, lui, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Comme pour un SCAP, la première épreuve, c'était la pratique. Ensuite, avec le texte du jour, c'est la théorie. Une première phrase a dû chatouiller les oreilles des disciples. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Avec un tel maître, les disciples rêvaient de places bien en vue, une aura vis-à-vis de leurs concitoyens. Avec cette phrase, badaboum. Il peut nous arriver, nous aussi, d'être sur un grand pied. Je suis quelqu'un de bien. J'ai des responsabilités dans l'Église.
Il peut m'arriver de croire que je suis à mon compte, comme un auto-entrepreneur. Non, je suis au service des autres. J'ai un patron divin. Je ne me dicte pas mes désirs et ma volonté. J'avance au rythme de Dieu. Il me tient la main. Une deuxième phrase pour nous remonter le moral. Je connais ceux que j'ai choisis. Jésus a cheminé 3 ans avec le groupe de ses disciples. Des liens sont nés et se sont renforcés. Au fil du temps, Jésus s'est donc fait proche de ces hommes ordinaires. Pour nous, c'est la même chose. Nous ne sommes ni des numéros, ni des pions aux yeux de Dieu pour nouer des relations avec le monde. Il ne nous demande pas notre numéro de sécurité sociale ou notre identifiant pour nouer des relations avec lui. Par le baptême, une sorte de cordon ombilical s'est créé entre lui et nous pour permettre à la sève divine d'irriguer notre vie. Enfin, 2 phrases un peu plus complexes. Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quiconque reçoit celui qui m'a envoyé me reçoit. Les apôtres n'ont pas forcément saisi sur le coup la teneur de ces phrases. Ce n'est qu'après la résurrection et l'ascension, la venue de l'Esprit Saint leur a ouvert le sens des paroles de Jésus, ce qui leur a permis de faire la relecture de leur cheminement avec Jésus. De notre côté, sachons tout attendre de Dieu, que ce soit le Père ou le Fils. Nous, pauvres humains, nous côtoyons notre Créateur et notre Sauveur. En conclusion, heureux sommes-nous de vivre une telle situation, de cheminer sans peur, avec un amour bienveillant du Père et l'amour incarné en la personne de Jésus. Nous avons un trésor, sachons le conserver.
Voilà pour notre temps prière ce matin commenté par Roland Driard, diacre permanent du diocèse de Luçon. Vous avez suivi la lecture du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean avec les versets 16 à 20. Encore un matin pour rien.
Encore un matin. C'était encore un matin de Jean-Jacques Goldman pour accompagner votre matin. Et on continue de poursuivre en musique avec Amoureuse de Véronique Sanson. Vous êtes bien, c'est Fidélité Matin. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma terre. Je ne suis plus d'ici, oh, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie d'autres planètes, d'autres planètes. Quand il me serre tout contre lui, quand je sens que j'entre dans sa vie, je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage. Elle me force à parler son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma terre. Et je ne suis plus d'ici, oh, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie d'une autre planète. C'était Amoureuse de Véronique Sanson sur Fidélité Matin. Il est 7h17 et on continue notre matinée avec la parole aux associations. La parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, la directrice de la fondation OCH, l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Alors aujourd'hui, Florence, vous nous parlez de la proposition de loi sur la fin de vie. On vous écoute. Depuis le 12 mai, le texte sur l'aide à mourir est arrivé en débat à l'Assemblée nationale, texte qui depuis des mois suscite des interrogations et des craintes bien légitimes, voire des réactions assez violentes sur les réseaux sociaux. À l'OCH, des personnes handicapées viennent exprimer leur peur de ne pas être respectées dans leur choix de vivre avec leur maladie, dans leur dignité, de ne plus être reconnues pour leur talent, de ne plus être soignées. Pour elles, donner la mort n'est jamais un soin. Et ce qu'elles réclament, ce sont justement des vrais soins, d'être accompagnées. Elles ont perdu toute confiance en leur politique.
Les familles de personnes avec un handicap mental crient aussi leur inquiétude. Comment leurs enfants atteints d'une affection grave et incurable, qui sont les termes mentionnés dans le projet de loi actuel et qui donnent droit à l'aide à mourir, ne risqueraient-ils pas d'être des victimes de cette loi si permissive ? Comment leurs enfants pourraient-ils être compris dans leur désir de vivre alors que leur expression verbale est difficile ? Cette loi génère beaucoup d'angoisse chez les personnes malades et l'entourage. Justement, parlez-nous de l'entourage qui est confronté à la mort de leurs proches. Mais c'est une réalité insupportable pour certaines familles. On a des exemples tragiques chez nos voisins européens. On a vu en Espagne le tribunal de Barcelone accepter le droit à l'euthanasie d'une jeune femme de 24 ans paraplégique. Elle souffre sans doute aussi de troubles psychiques non soignés. L'opposition de ses parents ne change rien. Eux veulent accompagner leur fille dans sa vulnérabilité, faire reconnaître ses troubles psychiques qui lui enlèvent sa liberté de décision. Ils se sentent mais abandonnés. En Belgique, Claire Dirk, atteinte de la même maladie neurogénérative de son père, n'a rien pu faire contre le désir d'euthanasie de son papa. Elle en est meurtrie. Ces messages forts sont inquiétants pour les familles qui assistent impuissants à la mort de leurs proches. On vit dans une ambiguïté mais incompréhensible. On reconnaît d'un côté les conséquences désastreuses du suicide, on veut l'éviter en faisant de la prévention, et de l'autre côté, on le provoque, on le promeut. Ces exemples très concrets sont en Europe, mais on observe aussi à l'OCH, dans le service écoute et conseil, le mal que fait cette loi sur les familles. Et alors justement, de quels impacts l'OCH est témoin ? Qui sont les personnes les plus mal face à cette loi ? Alors je ne voudrais pas mettre une échelle de valeur à la souffrance des proches. L'OCH écoute, entend et peut témoigner. L'équipe écoute et conseil, par exemple, reçoit des appels d'enfants de personnes malades qui veulent mourir pour abréger leur souffrance. Ils viennent déposer leur propre souffrance de futurs orphelins, leur impuissance et leur colère vis-à-vis de la société qui ne les écoute pas, qui font comme si cette loi ne devait avoir aucune conséquence sur l'entourage. Des fratries et des couples se déchirent. Nous devons prendre soin de l'entourage aussi. Ombre et Lumière a interviewé Jean Gauthier, médecin et auteur de l'Harmattan. Il insiste sur la nécessité de renforcer la cellule familiale. Il dit que ce n'est pas en votant cette loi que les députés français trouveront une issue, mais en soignant la famille qui est la première préoccupation des Français. Il invite les soignants à ne pas céder à la culture du déchet. De son côté, Claire Fourcade, qui est médecin aussi et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, prend soin des proches dans son accompagnement. Elle écrit dans Journal de la fin de vie: rassurer les proches, les écouter eux aussi, qui le sont si rarement, les inciter à souffler quand il le faut pour que les soins palliatifs soient bien la paix des survivants. Lutter contre cette loi, prendre soin des patients malades mais aussi des proches est une nécessité. Le CH est un soutien pour ceux qui appellent l'équipe Écoute et Conseil au 01 53 69 44 30 ou écoute-conseil@och.fr. Eh bien, merci Florence pour ce partage. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Je lézarde au soleil. Je vois des merveilles, je marche sur l'eau. Tu me souffles à l'oreille, que l'amour te réveille, qu'ici tout est beau. Alors je laisse mon cœur dériver, mon cœur s'étonner, car il faut que je te dise, je suis tombé sous le charme. Tes mots doux tournent autour de mon âme, comme des refrains vaudous. Je suis tombée sous le charme, à cause de ton sein sur ma joue. Tourne autour de mon âme, et je tombe dans le bayou. Je crois pas au hasard, le jour comme le soir, tu me tiens chaud. Comme l'ébène et l'ivoire, viens, on va s'asseoir au vieux piano. Alors tu laisses ton cœur décider, ton cœur hésiter, mais j'aimerais t'entendre dire, je suis tombée sous le charme, à cause de tes mains, tes mots doux tournent autour de mon âme, comme des refrains vaudous. Je suis tombée sous le charme,
tu pars de là, je vais m'oublier, ouais, m'oublier dans tes bras. Même si je ne suis pas d'ici, je connais par cœur le bord du Mississippi. Même si je ne suis pas de là, je vais m'oublier, m'oublier dans tes bras, ouais. Je veux vivre là tranquille, m'abandonner dans l'herbe fine, ouais. Je veux vivre là tranquille, me laisser aller à la cœur périfine, ouais. Je veux vivre là tranquille, la coulée douce près de toi dans l'herbe fine, ouais. Je veux vivre là tranquille, je serai ton cœur périfine, fine, Tombé sous le charme de Christophe Maé, on poursuit notre matinée. On enchaîne avec votre conseil santé du jour. Aujourd'hui, quels sont les premiers signes d'un problème auditif chez les enfants ? Professeur Fatoumata Sylla, bonjour. Bonjour. Vous êtes ophtalmopédiatre à l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique à Bamako, au Mali. Sur la base de quels signes, de quels symptômes est-ce que vous recommandez de faire passer un bilan des yeux à un enfant pour s'assurer qu'il voit bien, qu'il n'a pas de problème à ce niveau-là ? Ah oui, ça c'est très très intéressant. Déjà, l'enfant, on va dire qu'il y a des groupes en fait. Un enfant qui naît tout de suite, déjà à la maternité, depuis la table de naissance. Il y a des éléments qui doivent attirer l'attention, notamment quand l'œil est de petite taille, ou quand l'œil est trop gros, ou quand les paupières sont un peu bizarres, ou quand le crâne est un peu mal formé, le nez un peu... Voilà. Donc ça, c'est des signes déjà de malformation constatés déjà à la naissance. Cet enfant-là doit bénéficier au plus bref délai d'un avis ophtalmo concernant l'œil et son futur visuel. Maintenant, quand l'enfant grandit un peu entre 1 mois et 6 mois, il y a des signes qui peuvent être signes de souffrance extrême de la vision. Premier signe, c'est lorsque l'enfant n'arrive pas à fixer, parce qu'un enfant, c'est fait pour fixer et suivre la lumière. La lumière attire un enfant. Et quand l'enfant a une distance avec ce suivi, cette fixation, ça doit inquiéter les parents. Parce qu'un enfant, ça voit et ça suit la lumière tout le temps. Le deuxième signe, c'est lorsque l'œil louche. La loucherie, pour nous, les ophtalmopédiatres, c'est un signe d'urgence de consultation. Vous voyez l'œil qui louche, que ce soit un œil qui louche ou les 2 yeux qui louchent, quelle que soit la direction de la loucherie, il faut tout de suite intervenir. Il faut passer voir un ophtalmologiste. Merci beaucoup, professeur Sylla. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, on parle de l'envenimation, morsure de serpent, piqûre d'insectes, de scorpions, connaître les espèces, les risques, disposer des antivenins adaptés. On va parler de la prise en charge. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio. Le cri de la terre. La vie démocratique est riche en agriculture. Après les élections des chambres d'agriculture en janvier, c'est maintenant les représentants locaux et nationaux dans les caisses de mutualité sociale agricole qui vont être élus entre le 5 et le 16 mai. C'est une démocratie vivante, de proximité, où des personnes s'engagent bénévolement pour porter la voix des agriculteurs, des salariés agricoles, des employeurs de main-d'œuvre agricole, des retraités dans la Caisse de sécurité sociale agricole française. La France compte 35 caisses de mutualité sociale agricole et c'est 13 000 responsables de proximité qui seront élus. La MSA est le seul organisme de sécurité sociale à élire ses représentants qui porteront la voix des assurés sur tout le territoire. Ils auront en charge de faire remonter les questions de terrain, d'orienter les politiques sociales, de participer à la vie locale et au développement des services de la MSA. Pour la prévention en santé, l'accompagnement des personnes en difficulté, la création d'actions spécifiques pour les jeunes, pour les aînés. Les 13 000 élus sont des hommes et des femmes qui partagent des valeurs d'humanisme et de solidarité, d'écoute et d'action pour mettre en œuvre des projets adaptés aux spécificités de chaque territoire, pour le mieux vivre ensemble des ressortissants agricoles et par extension des populations rurales. Dans un monde où la difficulté de s'adresser à de vrais interlocuteurs est souvent exprimée avec fatalisme, l'élu de proximité est là, à portée de voix. Autre originalité de la MSA,
Elle est le seul régime à proposer un guichet unique qui rassemble en un seul lieu toutes les branches de la sécurité sociale. Maladie, famille, retraite et accidents du travail. C'est un gage de simplicité mais aussi de réactivité en cas de crise, tellement important pour tenir à bout de bras des situations humaines et économiques en difficulté. C'est essentiel pour l'activité agricole en raison de ses spécificités, qu'il s'agisse de la nécessité de présence quotidienne auprès des animaux, même en cas de jambes cassées ou de maladies graves, qu'il s'agisse des conséquences économiques d'un passage de grêle ou de gel qui anéantit le travail, la récolte et aussi le revenu d'une année. C'est cette vulnérabilité face aux événements qui déclenche la mise en mouvement des valeurs de solidarité et d'altruisme et conduit à l'engagement pour et avec les autres au service de ceux qui en ont besoin. Ces valeurs sont précieuses et encore bien vivantes. C'est à chacun de nous de faire sa part pour que vivent les associations et les structures mutualistes. Et le cri de la terre, présenté par Christiane Lambert aujourd'hui. Et on poursuit notre matinée avec un petit peu de musique. Tout de suite, Ma totalité de Gaëtan Roussel. De mon amour, je te donne la totalité. Mes arrivées, mes départs, la dualité. De mes virages, mes ratures, quand j'envisage en démesure, de mes douleurs, de mes joies, la réalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, 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 oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. De tous mes torts, je te donne la totalité. Tous mes défauts, j'en ai pas en réalité. Tous mes mensonges, mes humeurs, tous mes envols, être ailleurs. Je suis sûr de mes doutes, la complexité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Tota totalité. Tota totalité. Tota totalité. Tota totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter, et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne la totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Tota totalité. Moi je te donne ma totalité. Tota totalité. C'était Ma totalité de Gaëtan Roussel ce matin. Et on continue avec votre temps de prière dès maintenant. Et votre temps de prière ce matin, le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi,
lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Pour comprendre ce texte, il faut savoir à quel moment il est placé dans l'évangile de Jean. Il suit le lavement des pieds avant la Passion. Jésus, lui, le Maître, lui, le Messie, lui, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Comme pour un CAP, la première épreuve, c'était la pratique. Ensuite, avec le texte du jour, c'est la théorie. Une première phrase a dû chatouiller les oreilles des disciples. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Avec un tel maître, les disciples rêvaient de places bien en vue, une aura vis-à-vis de leurs concitoyens. Avec cette phrase, badaboum. Il peut nous arriver, nous aussi, d'être sur un grand pied. Je suis quelqu'un de bien. J'ai des responsabilités dans l'Église. Il peut m'arriver de croire que je suis à mon compte, comme un auto-entrepreneur. Non, je suis au service des autres. J'ai un patron divin. Je ne me dicte pas mes désirs et ma volonté. J'avance au rythme de Dieu. Il me tient la main. Une deuxième phrase pour nous remonter le moral. Je connais ceux que j'ai choisis. Jésus a cheminé 3 ans avec le groupe de ses disciples. Des liens sont nés et se sont renforcés. Au fil du temps, Jésus s'est donc fait proche de ces hommes ordinaires. Pour nous, c'est la même chose. Nous ne sommes ni des numéros, ni des pions aux yeux de Dieu pour nouer des relations avec le monde. Il ne nous demande pas notre numéro de sécurité sociale ou notre identifiant pour nouer des relations avec lui. Par le baptême, une sorte de cordon ombilical s'est créé entre lui et nous pour permettre à la sève divine d'irriguer notre vie. Enfin, 2 phrases un peu plus complexes. Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quiconque reçoit celui qui m'a envoyé me reçoit. Les apôtres n'ont pas forcément saisi sur le coup la teneur de ces phrases. Ce n'est qu'après la résurrection et l'ascension, la venue de l'Esprit Saint leur a ouvert le sens des paroles de Jésus, ce qui leur a permis de faire la relecture de leur cheminement avec Jésus. De notre côté, sachons tout attendre de Dieu, que ce soit le Père ou le Fils. Nous, pauvres humains, nous côtoyons notre Créateur et notre Sauveur. En conclusion, heureux sommes-nous de vivre une telle situation, de cheminer sans peur, avec un amour bienveillant du Père et l'amour incarné en la personne de Jésus. Nous avons un trésor, sachons le conserver. Saint-Esprit, viens. 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 Descends sur nous, Saint-Esprit, demeure en nous, Saint-Esprit, descends sur nous, Saint-Esprit, demeure en nous, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Hanko emkoshimeri heo han shikiri han shikiri hanko emkoshimeri heo han shikiri han shikiri hanko emkoshimeri heo han shikiri han shikiri hanko emkoshimeri Voilà pour notre temps de prière ce matin, commenté par Roland Driard, diacre permanent du diocèse de Luçon. Vous avez suivi la lecture du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean avec les versets 16 à 20. Et on poursuit notre matinée avec notre invité de la matinale qui revient sur le débat qu'a eu Emmanuel Macron hier sur TF1. Raphaël Dohan est avec nous, c'est un essayiste, haut fonctionnaire français et auteur de Faire la France une démocratie. Il revient avec nous ce matin sur cette émission. Bonjour Raphaël Dohan.
Bonjour, et merci pour votre invitation. Emmanuel Macron était à la télévision hier soir. Le président français promet plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent. Vous qui plaidez pour le recours au référendum, qu'est-ce que vous dites ? Alléluia, enfin ? Alors, enfin, si on peut dire, parce que le président n'a pas encore été très précis sur la manière, ni le calendrier, ni la manière dont il voulait organiser ces référendums. Ça fait quand même assez longtemps maintenant, plusieurs années, qu'il envisage d'avoir recours au référendum, mais pour l'instant, les choses ne se précisent pas beaucoup. Oui, on Donc, en est au tant stade mieux de si ça va dans l'annonce ce sens-là. générale. Oui, c'est l'annonce générale pour Exactement. l'instant, avec des Au moins, thèmes il qui a restent flous. un petit peu précisé les sujets sur lesquels il pourrait ou il pourrait pas le faire, mais ça reste encore assez vague. Oui, les sujets sur lesquels il pourrait parler, les réformes institutionnelles, les grandes réformes économiques ou la fin de vie, si la discussion du texte était bloquée au Parlement, est-ce que tout ça vous semble cohérent ? Oui, c'est assez cohérent. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, le champ des sujets pouvant être soumis à référendum est encore assez limité par la rédaction actuelle de l'article 11 de la Constitution, qui prévoit donc un ensemble précis de sujets pouvant faire l'objet d'une question soumise aux Français. Le président avait envisagé, il y a quelques années, de proposer aux autres partis de faire une révision constitutionnelle pour élargir ce champ. Ça n'avait pas été suivi des faits. Donc aujourd'hui, il est un petit peu contraint. Alors, il n'empêche que dans ces questions possibles, il y a tout de même des choses intéressantes. Il y a effectivement, pourquoi pas, des questions sociétales comme la fin de vie, et aussi, surtout, les questions économiques et sociales, ce qui peut rejoindre la proposition d'ailleurs qu'avait faite le Premier ministre François Bayrou de se prononcer sur l'état des finances publiques. Oui, ça c'est pour ce qui ça pourrait être, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes. En revanche, il dit clairement non à un référendum sur la réforme des retraites ou un référendum sur l'immigration. Est-ce que c'est dommage ? Je trouve que c'est assez dommage. Pour les retraites, c'est parce que c'est vraiment une position politique de sa part, parce que juridiquement, ça pourrait se justifier d'imaginer avoir recours au référendum. Et puis on a déjà une idée assez précise de ce que diraient les Français. Si les sondages ne se trompent pas, c'est possible. Il y a un mois, 65% des Français voteraient pour l'abrogation de la réforme des retraites, ce qui mettrait le président dans l'embarras, disons. C'est possible. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un référendum, ça donnerait lieu à une campagne référendaire, à de longs débats avant le vote lui-même, et je pense qu'ils auraient été de meilleure qualité en termes de traitement du sujet de fond que les débats qu'on a pu avoir avec l'adoption parlementaire de la réforme des retraites, parce que là, à la fois les soutiens de la réforme et ses opposants auraient dû vraiment aller sur le fond des arguments, puisque les Français allaient se prononcer précisément sur la réforme elle-même. Oui, Raphaël, donc, on comprend que ça aurait été assez sain d'aller jusqu'au bout de cette discussion. Raphaël, donc, on comprend que votre vrai regret, c'est qu'il n'y ait pas envisagé un réforme sur l'immigration, un référendum sur l'immigration. Oui, parmi d'autres, l'immigration a une difficulté, c'est que aujourd'hui, c'est pas absolument certain que l'intégralité des questions relatives à l'immigration puissent rentrer dans le champ de l'article 11 de la Constitution. Il y a au moins une partie dont on peut fortement supposer qu'elle y rentrerait, c'est sur la partie, disons, sociale, sur la question de l'ouverture ou pas du système social aux étrangers vivant en France. C'est la mesure de cette ouverture. Donc ça aurait pu éventuellement faire l'objet d'un référendum, mais là aussi on comprend que pour Emmanuel Macron, c'est surtout une raison politique qui fait qu'il s'y refuse. Bon, dans votre essai qui paraît aujourd'hui, bravo d'ailleurs pour le sens du tempo, vous rêvez d'une France où les citoyens s'exprimeraient directement sur les décisions les plus importantes par référendum, c'est-à-dire pas du tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, puisqu'on n'a pas vu de référendum en France depuis 20 ans. Comment ça marcherait cette formule ? Oui, exactement. En fait, à l'origine de la Ve République, le référendum est placé au même niveau dans la Constitution que l'adoption des lois par la voie parlementaire, représentative. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a eu 10 référendums depuis l'adoption de la Ve République. La moitié, 5, ont été faits sous le général de Gaulle, en réalité. Donc, on voit déjà dans quelle mesure ça s'est ralenti depuis la fin du septennat de Gaulle. Et aujourd'hui, comme vous le dites, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de référendum depuis 2005. Donc, aujourd'hui, moi, je plaide effectivement pour retrouver cet outil-là, qui me paraît en fait une composante essentielle de notre régime. La Ve République, c'est quelque chose c'est un régime mixte en quelque sorte. La légitimité du régime repose aussi sur ce pilier-là, sur la capacité des Français à décider eux-mêmes sur des sujets fondamentaux. Oui. Donc, il ne s'agit pas, bien sûr, de les consulter sur des sujets anecdotiques. Mais vous savez ce qu'on dit ? On dit souvent que lors d'un référendum, le peuple ne répond jamais vraiment à la question. Il répond en fait à celui qui pose et lui dit stop ou encore, si on fait simple.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit si vrai. En fait, on dit ça parce que dans certains référendums, la question s'était posée de cette manière. En 1969, quand le général de Gaulle dit lui-même qu'il démissionnera si jamais les Français disent non à son référendum, évidemment, les Français se prononcent aussi par rapport à la personne du général de Gaulle. Mais il y a beaucoup d'autres référendums, notamment les 2 référendums sur l'Union européenne en 92 et en 2005, où les débats étaient complètement centrés sur la question de la construction européenne et n'avaient pas du tout été focalisés sur ni la personne de François Mitterrand, ni celle de Jacques Chirac. Ne bougez pas, Fidélité Matin revient dans quelques instants. Vous avez des trésors cachés dans votre grenier, des objets précieux hérités de génération en génération? Confiez-les à un expert. Maître Paul-Marie Musnier, commissaire-priseur dans tout le Grand Ouest. Tableaux anciens, grands vins, bijoux aux histoires fascinantes ou antiquités chinoises, Maître Musnier est là pour vous offrir son expertise. Découvrez la valeur de vos biens. Contactez Maître Musnier dès aujourd'hui pour une estimation. 06 62 888 105, 06 62 888 105 et sur www.milon.com. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. Vous souhaitez diffuser votre publicité à la radio? Contactez Radio Fidélité au 02 40 69 27 27. Bonjour, il est 8h. Jusqu'à 9h, c'est Fidélité Matin avec Clara Berthe. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver en ce jeudi 15 mai dans Fidélité Matin. Au programme de votre matinée, votre saint du jour, suivi de la lecture de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 13, versets 16 à 20. Puis ensuite, Morgane Poirier nous emmènera à la rencontre de l'association Repousse qui œuvre à récupérer, bouturer et replanter des arbres dans la région nantaise. En 3 ans seulement, cette coopérative a déjà redonné vie à 3500 arbres. Puis les grands chantiers qui attendent le nouveau pape. Quels sont les grands défis qui pèsent sur les épaules de Léon XIV? Parmi eux, la question de maintenir la communion de l'Église universelle tout en respectant la particularité de chaque église locale et de chaque communauté. Une analyse doctrinale, pastorale mais aussi continentale de sœur Anne-Béatrice Faye à retrouver juste avant 9h. Mais avant ça, votre météo aujourd'hui. Radio Fidélité, la météo du jour. Aujourd'hui, la Loire-Atlantique profite d'une splendide journée sous le soleil. Que vous soyez en bord de mer, à la campagne ou en ville, le temps s'annonce idéal. Ce matin, le soleil est bien installé sur l'ensemble du département avec des températures agréables. 18 degrés à Nantes, Léger, Blain, Châteaubriand ou encore Nord-sur-Erdre et seulement 17 degrés à Corsay où il fera un temps un peu plus frais. Cet après-midi, les températures grimpent progressivement sous un ciel globalement dégagé, avec quelques passages nuageux. On atteint les 22 degrés à Nantes, Léger, Blain et Nord-sur-Erdre. Il fera aussi 24 degrés à Saint-Philbert-de-Grandlieu et Ancenis, Saint-Géréon. Du côté de Châteaubriand, quelques éclaircies viendront ponctuer l'après-midi avec une température de 21 degrés. En soirée, les températures redescendent doucement, mais sous ce ciel plutôt dégagé, on atteint 17 degrés à Nantes, 16 degrés à Saint-Philbert-de-Grandlieu et Ancenis, Saint-Géréon, et enfin 14 degrés à Saint-Marc-la-Jaille et Châteaubriand, où l'air sera légèrement plus frais. Voilà notre météo du jour, je vous laisse avec le saint du jour dans quelques instants. Et sur ce, bonne journée sur Radio Fidélité. Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle et sainte fête aux Denises. Il n'y a point de temps moins perdu ni mieux employé que celui qu'on donne au service de Dieu, affirme saint Isidore le Laboureur, né à Madrid vers 1070. Isidore épouse Maria,
qui sera elle aussi béatifiée par l'Église et devient laboureur chez un riche habitant de Madrid, Jean de Vargas. Le couple est très pieux. Le Seigneur est au centre de leur vie. Chaque matin, bien avant l'aurore, ils vont à la messe et passent une bonne partie de la matinée à prier. Si bien que les autres ouvriers s'en plaignent auprès de leur maître et l'accusent de prier au lieu de travailler. Jean de Vargas va alors espionner le laboureur et il le surprend en effet en prière. Mais pendant ce temps, les bœufs, attelés à leur charrue, font bien leur travail, poussés par 2 anges. Ébloui, le maître se convertit. Plusieurs miracles parsèment ainsi leur vie. Ils ont un petit garçon qui un jour tombe dans un puits. La légende raconte que la prière des époux est entendue et que l'eau remonte miraculeusement du puits, rendant l'enfant à ses parents. Isidore et Maria se consacrent alors à Dieu et poursuivent leur vie très humble, partageant leurs repas avec les plus pauvres et fortifiés par l'Eucharistie quotidienne. 500 ans après sa mort, le corps du paysan est apporté en grande pompe dans la chambre du souverain Philippe III, qui se trouve au bord de la mort. Il est guéri miraculeusement grâce à ses reliques, et le roi va ainsi faire avancer sa canonisation. Isidore, l'humble laboureur, est canonisé le même jour que 4 très grands saints: Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Philippe Néri. Il est le saint patron tout trouvé des laboureurs et des maraîchers. Saint Isidore est un modèle pour tous les travailleurs au champ ou dans un bureau. Efforçons-nous de suivre son exemple en accordant de la place à la prière dans chacune de nos journées, certains que ce temps sera autant bénéfique pour notre âme que pour notre activité. Et votre temps de prière ce matin, le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Pour comprendre ce texte, il faut savoir à quel moment il est placé dans l'évangile de Jean. Il suit le lavement des pieds avant la Passion. Jésus, lui, le Maître, lui, le Messie, lui, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Comme pour un SCAP, la première épreuve, c'était la pratique. Ensuite, avec le texte du jour, c'est la théorie. Une première phrase a dû chatouiller les oreilles des disciples. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Avec un tel maître, les disciples rêvaient de places bien en vue, une aura vis-à-vis de leurs concitoyens. Avec cette phrase, badavoum. Il peut nous arriver, nous aussi, d'être sur un grand pied. Je suis quelqu'un de bien. J'ai des responsabilités dans l'Église. Il peut m'arriver de croire que je suis à mon compte, comme un auto-entrepreneur. Non, je suis au service des autres. J'ai un patron divin. Je ne me dicte pas mes désirs et ma volonté.
J'avance au rythme de Dieu, il me tient la main. Une deuxième phrase pour nous remonter le moral. Je connais ceux que j'ai choisis. Jésus a cheminé 3 ans avec le groupe de ses disciples. Des liens sont nés et se sont renforcés. Au fil du temps, Jésus s'est donc fait proche de ces hommes ordinaires. Pour nous, c'est la même chose. Nous ne sommes ni des numéros, ni des pions aux yeux de Dieu pour nouer de relations avec nous. Il ne nous demande pas notre numéro de sécurité sociale ou notre identifiant pour nouer des relations avec lui. Par le baptême, une sorte de cordon ombilical s'est créé entre lui et nous pour permettre à la sève divine d'irriguer notre vie. Enfin, 2 phrases un peu plus complexes. Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quiconque reçoit celui qui m'a envoyé me reçoit. Les apôtres n'ont pas forcément saisi sur le coup la teneur de ces phrases. Ce n'est qu'après la résurrection et l'ascension, la venue de l'Esprit Saint leur a ouvert le sens des paroles de Jésus, ce qui leur a permis de faire la relecture de leur cheminement avec Jésus. De notre côté, sachons tout attendre de Dieu, que ce soit le Père ou le Fils. Nous, pauvres humains, nous côtoyons notre Créateur et notre Sauveur. En conclusion, heureux sommes-nous de vivre une telle situation, de cheminer sans peur, avec un amour bienveillant du Père et l'amour incarné en la personne de Jésus. Nous avons un trésor, sachons le conserver. Voilà pour notre temps de prière ce matin commenté par Roland Dréard, diacre permanent du diocèse de Luçon. Vous avez suivi la lecture du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean avec les versets 16 à 20. Et on poursuit notre matinée avec Morgane Poirier pour Au cœur des assauts. Solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assauts. Dans cet épisode d'Au cœur des assauts, nous retrouvons Marion, cofondatrice de Repousse. L'association récupère des arbres destinés à être broyés et les replante gratuitement sur des projets de plantation locale ou chez des particuliers. Bonjour Marion, tu es cofondatrice de l'association Repousse. Maëlys, hier, bénévole de l'association, nous expliquait que vous replantiez des haies potagères chez un agriculteur. Pourquoi ? Oui, aujourd'hui, en fait, on est là pour planter une haie, mais c'est pas une haie classique, c'est-à-dire on part pas de zéro, on est en regarni d'une haie bocagère. Il y a déjà un existant, il y a des chênes, il y a des frênes, il y a des aubépines, et nous, on vient la renforcer pour qu'elle puisse apporter toute l'ombre et les services de biodiversité. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides pour les agriculteurs pour planter des nouvelles haies. Et jusque-là, il n'y en avait pas tant que ça pour regarnir les haies. Donc on est content. Aujourd'hui, c'est un test de voir comment ça se passe. Pareil, on teste là, on plante sans manchon de protection. En plantant des arbres un peu plus grands, on espère qu'ils ne se font pas trop abîmer. Mais les manchons de protection sont en plastique, ça part dans la nature. On trouve qu'écologiquement, ça n'a pas trop de sens. Donc on va voir quel est le taux de perte sans manchon de protection. Pas un manchon de protection ? En fait, c'est des filets en plastique rigide qui se mettent autour de l'arbre pour éviter de se faire grignoter par les sangliers. Les sangliers, on ne peut rien faire, mais contre les biches et les chevreuils, pardon. D'accord. Donc oui, c'est en plastique, donc c'est pas... Oui, au final, souvent, ça se finit par se perdre dans la nature. Donc c'est intéressant quand même de toujours réfléchir à quel point c'est intéressant. Enfin, c'est important de toujours réfléchir écologiquement. Parfois, on veut faire bien, mais on fait tout l'inverse. Nous, dès le début, on est allé voir des botanistes, du conservatoire botanique pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de travers, qu'est-ce qui pourrait nuire à l'environnement, même en ayant toutes les bonnes intentions du monde.
Donc, on essaye de faire bien, mais comme tout le monde, on n'est sûrement pas parfait. Ces botanistes, ils vous ont répondu des choses comme... Oui, par exemple, nous ont vraiment encouragés à développer la régénération spontanée, c'est-à-dire laisser des espaces protégés des bêtes, de laisser la nature faire. Parce qu'en fait, si on met des points, en fait, des points hauts, il y a des oiseaux qui peuvent se poser, venir déposer leurs fientes, et dedans il y a des graines, et du coup ça fait repartir des arbres naturellement. Donc il nous a vraiment orientés vers ça. Et puis un deuxième point, il nous a dit de faire attention aux vers plats. C'est un ver qui est invasif et qui est vraiment affreux, qui peut manger tous les vers existants. Donc heureusement qu'il nous l'avait dit, parce qu'on est tombé effectivement sur un ver plat une fois, mais à force de trimballer des arbres d'un point A à un point B, on voudrait pas, voilà. Donc on utilise pour rempoter toujours la même terre, voilà, on essaye de limiter notre impact. Oui, donc en fait, vous aidez la nature à reprendre, on va dire, ses droits, mais vous la laissez quand même reprendre ses droits par elle-même. Oui, on n'a pas trop commencé encore ça, la régénération spontanée. Parfois, pour un agriculteur, c'est plus dur à entendre que de planter des petits arbres déjà. C'est compliqué parce qu'on a toujours l'idée qu'avec un grand arbre, on va gagner du temps. Or, en fait, un arbre planté petit, il va faire des racines profondes et il va grandir vraiment plus vite que ses copains. Donc, la régénération spontanée, il va falloir qu'on trouve des gens qui sont partants. Mais c'est plus long et on a moins de maîtrise. Et je crois que l'homme a toujours quand même une envie de maîtrise sur la nature. C'est difficile de lâcher prise sur ces points-là. Mais c'est intéressant de voir que ça avance et que ça va changer. Oui, ça va venir petit à petit. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Pour clore cette semaine, nous discuterons avec Marion de l'importance de replanter des arbres sur le territoire de la Loire-Atlantique. Et le dernier épisode à retrouver dès demain, réalisé par Morgane Poirier. Ne bougez pas, Fidélité Matin revient dans quelques instants. L'invité de la matinale. KTO Radio. Assurer l'unité de l'Église universelle, voici l'un des défis majeurs du prochain pontificat de Léon XIV. Comment maintenir la communion tout en redonnant aux églises particulières leur place face aux différences d'approche doctrinale et pastorale et face aux différences entre Église du Nord et Église du Sud également. Analyse ce matin de sœur Anne-Béatrice Faye. Bonjour. Bonjour, Maxime, merci. Merci à vous d'être avec nous, sœur Anne-Béatrice. Vous êtes originaire du Sénégal, vous êtes religieuse de l'Immaculée Conception de Castres et membre de l'Association des théologiens africains. On va revenir avec vous sur les attentes particulières des églises locales africaines, mais tout d'abord votre réaction à l'élection du pape Léon XIV. Tout d'abord, ma première réaction et ma première interrogation, pourquoi le nom Léon XIV? Et tout de suite, j'ai pensé à Léon XIII et j'ai essayé de faire le lien entre la nouveauté de Léon XIII et Léon XIV. Et dans mes recherches, j'ai trouvé que on peut faire un rapprochement, et d'ailleurs, il l'a expliqué lui-même par après. C'est Léon XIII lié à Rerum Novarum, confronté aux différents défis de son temps. Et il a voulu mettre l'Église en face de ce monde bouleversé. Et je me suis dit peut-être que c'est un peu ce que Léon XIV a voulu faire par rapport à son pontificat à l'avenir. En quoi Léon XIV, ancré sur plusieurs continents par ses origines et son expérience de vie, est à même d'incarner l'unité de l'Église selon vous? Je pense que c'est un peu le prolongement de ce que nous avons vécu au niveau du synode sur la synodalité, qui a beaucoup insisté sur la diversité des églises à l'intérieur de l'église tout entière, la valorisation des églises particulières. Et ça, c'est important à signaler parce que on a l'impression qu'on assiste à une église à plusieurs vitesses. Or, à mon avis, l'Église entière a toujours été une pluralité de peuples et de langues et d'églises. Et toutes les églises ont leur rite, leur discipline, leur patrimoine théologique et spirituel. Et pour moi, cette pluralité est aussi liée à la pluralité des vocations, des charismes, mais aussi des ministères. Et tout cela, c'est au service du bien commun. Donc pour moi, l'unité doit être pensée à l'intérieur de la pluralité
qui est une réalité qu'on ne peut pas ignorer au sein de nos églises. Donc, on peut parler d'unité dans la diversité. C'est précisément en cela qu'on peut désigner la catholicité de l'Église aujourd'hui, en valorisant les églises particulières. Sœur Anne-Béatrice Faye, vous parlez d'une église à plusieurs vitesses, notamment, je pense, entre les églises du Nord et les églises du Sud. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun a son rythme. Et je le vois, par exemple, par rapport à la démarche synodale, puisque l'Église tout entière est en marche, mais chacun est allé à son rythme. Il n'y a pas que les uns sont allés plus vite et les autres plus lentement. Chacun à son rythme, selon sa maturité, avec son peuple. Et c'est ça qui fait la richesse un peu de notre Église, il me semble. Et Léon XIV s'inscrit, à mon avis, dans cette dynamique-là. Par rapport à son expérience missionnaire, on sent que l'Église tout entière n'a pas le même rythme de cheminement au niveau pastoral, etc. Et pour moi, c'est une évidence. Et lui-même l'a dit, je marcherai avec vous en tant qu'Église unie, toujours en quête de paix et de justice. Et cela, nous pouvons le retenir très fort dans son discours au peuple de Dieu le soir. Selon vous, sur quel thème le prochain pape devra-t-il trancher des thèmes qui peuvent faire qui ne font pas forcément consensus? Il y a, à mon avis, il y a toutes les questions pastorales qui secouent le monde aujourd'hui. Et naturellement, comme j'aime bien dire, les églises doivent faire face par rapport à ce qui les caractérise et aux appels qui les caractérisent. Et je pense que c'est à ce niveau que la pluralité et la démarche ecclésiale de la particularité de chaque église doit jouer. Et le pape doit, à mon avis, être attentif à la fois ne pas occasionner des ruptures, mais pouvoir concilier ou réconcilier, si vous voulez dire, les réformes en cours et maintenir la stabilité. Et il y a des questions aujourd'hui, la question écologique, la question de la paix qui est très forte, la question aussi de la crédibilité ecclésiale, compte tenu de tout ce que nous connaissons autour des abus, des abus de chemin. Et donc, ce qui fait que beaucoup ont tendance à peut-être quitter l'Église ou à juger l'Église. Comment maintenir cette crédibilité ecclésiale aujourd'hui? Et c'est pour moi un grand défi du pape aujourd'hui. Comment maintenir la continuité avec François et à la fois ne pas provoquer un recul ni une rupture. Donc pour moi, c'est des défis vraiment que le pape porte aujourd'hui. On l'a constaté avec la publication Fiducia Supplicans qui ouvre la voie à la bénédiction de couples divorcés ou de même sexe hors cadre liturgique. Il y a des visions pastorales différentes qui se confrontent sur certains sujets selon les églises particulières. Comment conserver l'unité de l'Église ? À mon avis, il faut distinguer tout ce qui relève de la pastorale et de la doctrine. Donc, il est très clair qu'aujourd'hui, le monde est traversé par différentes polarités et l'Église n'est pas en reste. Et ces polarités, pour moi, ne devraient pas occasionner des dissensions ni des divisions dans l'Église. Et je crois que la démarche synodale qui consiste à écouter, qui consiste à accueillir, qui consiste à intégrer une Église inclusive, devrait pouvoir être à l'écoute de toutes ces incohérences que l'on retrouve dans le monde, ces questionnements qui, pour moi, sont fondamentaux pour la vie de l'Église. Et donc, les questions pastorales devraient être résolues ou devraient être vues par rapport à la particularité de chaque Église. Et dans ce sens, la déclaration a suscité beaucoup de réactions au niveau du continent parce que tout simplement, c'est une question pastorale qui peut-être, à mon avis, ne touche pas tout le continent. Mais au-delà de cela, il y a ce qui est fondamental, la création de l'homme et de la femme, l'unité du mariage et le caractère sacramentel et théologique et profonde du mariage qui est touché. Et donc, l'Église n'est pas, doit se rendre compte
justement de ces divergences de points de vue et de démarches pastorales. En Afrique, peut-être, on a autre chose qui interpelle davantage et dont on doit trouver aussi la manière de répondre et d'aider le peuple de Dieu à bien vivre sa foi. Je rappelle, sœur Anne-Béatrice Faye, que vous êtes membre de l'association des théologiens africains. Dans quelle réalité s'inscrivent les églises locales africaines face à ce besoin d'unité, mais aussi pas forcément d'uniformité? Je pense qu'il y a des instances qui sont mises en place au niveau du continent pour accompagner la marche de l'Église. Je vois par exemple au niveau continental, il y a le FEAM. Au niveau de chaque région, il y a une organisation sous-régionale et nous venons de vivre la 5e Assemblée générale de la CERAO. La CERAO, c'est les conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'avant, il y avait le côté anglophone et le côté francophone. Ils sont parvenus à former une seule conférence, et ce qui est déjà un témoignage d'unité dans une région parfois prise dans des tensions et la paix est menacée, il y a une déstabilisation totale, de pouvoir trouver un terrain d'entente pour arriver à une marche commune, étudier les questions relatives à la région et pouvoir y apporter ensemble des solutions. Pour moi, c'est un témoignage d'unité et ce qui est visible. Hein. J'ai participé un peu à quelques séances de leur rencontre et on sent une volonté vraiment de faire face à tout ce qui peut déstabiliser sur le plan politique, mais aussi d'être proche de ceux qui souffrent de ces situations d'instabilité au niveau de la région. Et pour moi, l'Église, de ce côté-là, c'est un beau témoignage d'unité, hein, et à la fois de diversité aussi de chaque Église. Quelles sont leurs attentes justement de ces églises locales africaines pour le prochain pontificat du pape Léon XIV? Les attentes sont profondes, je crois qu'elles sont nombreuses. Et d'abord, être écouté et non seulement être toléré. Et être écouté dans le sens que les voies théologiques et pastorales ont quelque chose aussi à apporter à l'Église tout entière, tout en s'incarnant dans les réalités qui nous sont propres comme Africains. Il y a aussi le fait d'être soutenu dans leur mission de paix, de justice et de réconciliation. Notamment, je parlais de la rencontre de la CERAO, cela notamment dans les zones de conflit. Nous connaissons le problème du Sahel, la RDC, nous connaissons aussi le problème du Sud-Soudan. Et toutes ces réalités, je crois que l'Église d'Afrique attend de l'Église tout entière, du pontificat de Léon XIV, le soutien dans ce sens-là. Il y a aussi le soutien de l'autonomie ecclésiale au niveau des vocations, au niveau du leadership et surtout des finances. Je pense que le thème de la CERAO a été beaucoup axé sur la question de l'autonomie, hein, une église autonome. Et je crois que ça couvre plusieurs dimensions. Comment l'Église, comment le pape peut accompagner justement ces églises dans leur réflexion et pour être plus enracinés dans la réalité pastorale de l'Afrique. Et en quelques mots pour conclure cette interview sur Anne-Béatrice Faye, à titre plus personnel, quel est votre souhait pour ce nouveau pontificat qui s'ouvre? Pour ce nouveau pontificat, je crois que mon souhait, c'est de pouvoir continuer ce qu'il a commencé et continuer dans ce qu'il est. On a beaucoup parlé et montré des images de son expérience missionnaire, de sa proximité avec les plus démunis, de son humanité et de son humilité. Je pense que moi, personnellement, j'attends un pape proche du peuple, un pape qui est à l'écoute des besoins de notre temps et un pape aussi qui oriente l'Église sur le plan spirituel, sur le plan du discernement, sur le plan de l'écoute. Et on le sent quand on le regarde, pour ceux qui l'ont connu, d'après ce qu'ils disent, on sent vraiment un pape qui est pour moi à la fois qui incarne l'ouverture, mais aussi l'autorité.
C'est-à-dire ni recul ni rupture, comme je dis. Il est vraiment l'homme qu'il faut pour notre temps. Et nous nous réjouissons beaucoup du choix fait en sa personne. Merci, sœur Anne-Béatrice Faye, pour votre analyse et votre regard sur ce pontificat qui s'ouvre et sur la question plus particulière de l'unité de l'Église universelle par rapport à ce nouveau pontificat. Je rappelle que vous êtes une religieuse sénégalaise, membre de l'Immaculée Conception de Castres et également membre de l'Association des théologiens africains. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, merci, c'est une joie pour moi. Merci et bonne journée. En Loire-Atlantique, votre expert viager, c'est Viage de Zeu avec Franck Césari. Franck Césari, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on aimerait en savoir plus sur les acquéreurs. Quel est le profil d'un acquéreur en viager ? L'acquéreur, c'est un investisseur, alors selon son budget, qui va se positionner sur essentiellement un viager dit occupé. En fait, il achète un bien en se disant « je l'achète avec un occupant en place ». Et je le revendrai le jour où cette personne ne sera plus là, sera décédée en fait. Donc c'est purement un investissement dans la durée. Quel est l'âge moyen d'un acquéreur en viager ? Les acquéreurs en viager sont de plus en plus jeunes. On a des acquéreurs qui ont à peine 30 ans aujourd'hui. Donc l'âge des investisseurs s'est fortement rajeuni depuis un certain nombre d'années. Contactez Viage de Zeu au 02 52 41 08 46. Votre réseau d'experts viagers de proximité, VIAG de Zeu. Vous souhaitez diffuser votre publicité à la radio ? Contactez Radio Fidélité au 02 40 69 27 27. Il est 8h30, vous êtes toujours sur Radio Fidélité. Et tout de suite, cap sur Rome avec le journal de Radio Vatican. Jesus Christus. C'était il y a plus de 130 ans, mais elle n'a peut-être jamais été aussi actuelle. Le 15 mai 1891, en pleine révolution industrielle européenne, Rerum Novarum était partagé. Retour sur un pilier fondateur de la doctrine de l'Église et du prochain pontificat dans notre dossier en fin de journal. Préserver le mode de vie des chrétiens d'Orient sur leur terre mais aussi dans la diaspora. Nous reviendrons également ce matin sur l'appel hier de Léon XIV. Et puis à la une de l'actualité internationale, les premiers pourparlers directs entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul, la stratégie de Donald Trump vis-à-vis d'Israël. Et enfin, direction le Tigré en Éthiopie où le principal parti d'opposition vient d'être interdit. Radio Vatican, le journal, Marine Henriot. Bonjour à toutes et à tous. C'est une exhortation qui donne la couleur du pontificat. Le pape Léon XIV appelle à préserver et promouvoir l'Orient chrétien, en particulier dans la diaspora, alors que certaines basiliques romaines ont résonné de rites orientaux pour le jubilé qui leur était consacré ces derniers jours. Le pape hier a fait l'éloge des spiritualités orientales, entre autres via leur rapport au monde latin. Léon XIV qui n'a pas manqué de mettre en garde contre la corruption de ces riches traditions, corruption par le consumérisme ou l'utilitarisme des sociétés occidentales. Monseigneur Pascal Golnisch est directeur général de l'Œuvre d'Orient et vicaire général des catholiques orientaux en France. Il revient sur ce danger. Il y a ce danger qui vise tous les chrétiens dans les pays occidentaux, on va dire dans les pays riches, où parfois la famille se distend. Et il y a donc ces risques pour tous les fidèles, qu'ils soient occidentaux, latins ou orientaux. Mais je crois peut-être qu'il y a un autre risque. C'est aussi le risque que ces communautés qui sont appelées à conserver leurs traditions et leurs racines se referment pour les conserver, ce qui serait un mauvais calcul. Il faut que ces communautés orientales trouvent leur place dans la société et dans l'Église des pays
où ils se trouvent, tout en gardant leurs particularités. Et donc cette ouverture, vous voyez, par exemple, une communauté orientale en France, il faut qu'elle soit ouverte à la société française. Mais il ne faut pas que cette ouverture à la société française entraîne pour les fidèles des difficultés à rester chrétiens. On sait bien que la vie libérale, un peu aisée, matérialiste, est un danger pour la foi. Il faut résister à ce danger, mais il ne faut pas non plus se refermer sur soi-même. Il y a donc là un équilibre à trouver, et c'est précisément le rôle d'un ordinariat d'aider à trouver cet équilibre. Voilà, Monseigneur Pascal Gollnisch, vicaire général de l'ordinariat des catholiques orientaux en France, au micro de Delphine Allaire. Et autre temps fort du discours du souverain pontife hier, l'appel à la paix et la disponibilité répétée du Saint-Siège. Je mettrai tout en œuvre pour que cette paix se répande. Le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux, a déclaré Léon XIV. Eux ne se regarderont pas droit dans les yeux et pour cause, Vladimir Poutine ne vient pas à Istanbul pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Hier soir, le Kremlin a finalement dévoilé la composition de la délégation russe qui fait le déplacement. Pas de président donc, pas non plus de chef de la diplomatie. La délégation russe se limitera aux conseillers présidentiels et 2 vice-ministres. Ces négociations directes sont les premières depuis 2022 entre l'Ukraine et la Russie. Directes mais avec un 3e participant, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il attend depuis des années cette rencontre à Ankara, à Nandlauer. Recep Tayyip Erdogan attend ce moment depuis 3 ans, depuis l'échec au début de la guerre au printemps 2022, de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine en Turquie, qui avait fait naître des espoirs de paix jamais retrouvés depuis. À l'époque, Kiev et Moscou avaient annoncé s'être entendus sur un texte commun, jamais publié, mais dont on a appris plus tard, via des fuites dans la presse, qu'il aurait pu mettre fin au conflit en proclamant la neutralité de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité. Cet échec est toujours resté en travers de la gorge de Recep Tayyip Erdogan. Depuis, le chef de l'État turc n'a jamais cessé de proposer ses bons offices, se disant prêt des dizaines de fois à accueillir de nouvelles négociations, soignant ses relations avec Vladimir Poutine, autant qu'avec Volodymyr Zelensky, soutenant à la fois l'Ukraine tout en ménageant la Russie. De fait, quelle que soit l'issue de ces discussions d'Istanbul, c'est déjà une victoire diplomatique pour le président turc qui confirme le rôle géopolitique majeur de son pays dans sa région et sur la scène mondiale. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican. Lui non plus ne se rendra finalement pas en Turquie. Le président américain Donald Trump qui achève aujourd'hui sa visite au Moyen-Orient. Le milliardaire républicain a rencontré hier le président syrien. L'islamiste Ahmed Al-Shareh, un temps sur la liste des personnes recherchées par la Maison-Blanche. Un homme jeune et séduisant, dit Donald Trump. Après avoir annoncé, cela marque un changement de cap majeur, la fin des sanctions américaines contre la Syrie. Cette rencontre entre le chef de l'État syrien et américain était la première depuis 25 ans. Donald Trump qui n'en oublie pas pour autant son allié israélien et son souhait de voir les accords d'Abraham s'étendre dans la région. L'analyse d'Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée au Moyen-Orient. De toute façon, les États-Unis resteront aux côtés d'Israël, resteront engagés dans la sécurité d'Israël. Ce que veut bien montrer Trump, c'est que la stratégie jusqu'au boutiste de Netanyahou va à l'encontre de ses propres intérêts. Et donc, à partir de là, il est prêt à aller voir les ennemis, si je puis dire, ou en tous les cas, d'autres partenaires qui ne plaisent pas à Netanyahou, pour bien montrer à Netanyahou que s'il continue dans cette voie-là, lui est prêt à continuer son chemin à lui qui correspond à ses intérêts. Et c'est en ça qu'il y a une grosse différence avec l'administration précédente, où Netanyahou pensait qu'avec l'arrivée de Trump, il pourrait faire absolument ce qu'il veut. Or, ce n'est pas du tout le cas. Trump a ses intérêts, c'est le business. Donc, je le répète, il ne lâchera pas pour autant la sécurité d'Israël, il ne faut pas se tromper. Le soutien restera ce qu'il est, mais aux conditions de Trump. Et si les conditions de Trump, c'est de dire à Netanyahou, maintenant, on arrête cette guerre, elle ne mène à rien et elle m'empêche de mener les opérations comme je l'entends, eh bien, je te montre que je suis capable
capable d'aller dans un sens qui ne te convient pas. Je pense qu'on est vraiment dans cette logique. Et n'oubliez pas un dernier point qui va peut-être paraître secondaire ou anecdotique, c'est que Donald Trump rêve d'avoir le prix Nobel de la paix. Et donc, la stratégie menée par Netanyahou ne peut pas lui permettre de mettre en avant sa capacité à obtenir la paix. Et donc, c'est ça aussi qui se joue. Agnès Levallois de l'IREMO au micro d'Alexandra Sirgan. Cela fait 15 ans qu'ils attendent justice en Guinée après le massacre du stade de Conakry en septembre 2009, dans lequel au moins 156 personnes étaient mortes. Les familles des victimes ont reçu les premières indemnités. En mars dernier, la junte au pouvoir avait débloqué un budget de 12 millions d'euros pour financer les indemnisations longtemps attendues. Cet épisode est l'un des plus sombres de l'histoire contemporaine de la Guinée. Les victimes avaient été tuées par balles, couteaux, machettes ou baïonnettes dans la répression d'un rassemblement de l'opposition au stade de Conakry. En Éthiopie, c'est un nouvel acte dans les tensions qui opposent le Front de libération du peuple du Tigré au gouvernement fédéral éthiopien. Et cela malgré la fin de la guerre civile. Le principal parti de cette région du nord du pays vient d'être radié. À Addis Abeba, Augustine Passy. La décision est tombée hier. La Commission électorale nationale éthiopienne a radié le Front de libération du peuple du Tigré pour ne pas avoir respecté ses obligations légales. Le parti majoritaire dans cette région septentrionale d'Éthiopie pourra toutefois demander à être réenregistré en vue des élections prévues en 2026. Le FLPT avait déjà été suspendu pour 3 mois en février pour ne pas avoir organisé son assemblée générale. Le parti est en effet rongé par des divisions internes, sur fond de retard dans la mise en œuvre de l'accord de Pretoria, qui a mis un terme à la guerre contre les troupes fédérales il y a 2 ans et demi. En août 2024, Getachew Reda, alors président de l'administration intérimaire du Tigré, a été exclu du parti. Depuis, ce dernier a été remplacé par Tadesse Welede, qui dirige par ailleurs les forces de défense du Tigré, le bras armé de l'organisation. Les échanges entre le FLPT et Addis Abeba demeurent tendus, les responsables politiques tigréens accusant le Premier ministre Abiy Ahmed d'avoir abandonné le million de réfugiés qui n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican. Je vous le disais en titre, ce 15 mai marque la date de la publication d'une des encycliques les plus célèbres du 19e siècle, celle de Léon XIII, Rerum Novarum, un texte qui explique en partie le choix du pape de s'appeler Léon XIV, comme il l'a confié aux cardinaux en les rencontrant samedi dernier. Léon XIV a précisé que l'encyclique avait abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle et qu'aujourd'hui, l'Église offrait à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Rerum Novarum, publié donc le 15 mai 1891, en pleine mutation de l'Europe, a considérablement marqué non seulement l'Église, mais aussi l'ensemble de la société de par sa forte résonance dans les milieux sociaux, économiques, mais aussi politique. Alors aujourd'hui, comment qualifier ce document ? La réponse avec Jean-Marc Tiki, membre associé du Centre d'études en sciences sociales du religieux de l'EHESS. On l'écoute. Je pense qu'on pourrait la qualifier tout d'abord de politique et de sociale, et puis d'innovatrice surtout, puisque finalement c'est la première fois au XIXe siècle que l'Église prend position sur la question de la juste rétribution du travail et de la place du travailleur dans le processus de production. Auparavant, il y avait une réflexion sur le travail, mais elle n'était pas du tout organique et elle était dans une perspective de charité, en quelque sorte, pas de droit ni de justice. Et c'est précisément la grande innovation de Léon XIII d'avoir publié ce texte qui, finalement, sert de fondement à l'ensemble des textes du magistère pontifical, y compris sous Pie XI, et jusqu'à la Laborem Exercens de Jean-Paul II. Rerum Novarum, est-ce qu'on peut la qualifier de tentative de la part du pape de contester un peu la mainmise du socialisme, du mouvement socialiste sur le monde ouvrier à l'époque ? La grande préoccupation de l'Église à l'époque, en tout cas du Saint-Siège, c'est de voir le développement d'un mouvement ouvrier extrêmement structuré, extrêmement puissant, je pense en particulier à l'Allemagne, et qui vaut beaucoup de préoccupations
au siège apostolique avec cette idée de la crainte de perdre son influence dans la classe ouvrière. Quelles sont les principales innovations de cette encyclique ? Tout d'abord, c'est de prendre acte du fait que le socialisme n'est pas une solution et peut avoir des conséquences tout à fait néfastes sur la société. Ensuite, c'est de dénier l'idée d'une lutte des classes, qui est complètement contraire pour le pape à la doctrine de l'Évangile. Et inversement, de mettre en avant la dignité de chacun, la dignité de tous les hommes, y compris les ouvriers, pour faire en sorte que les patrons prennent en considération précisément la nécessité de les rétribuer correctement, avec enfin une espèce d'invocation, de demande faite à l'État et au pouvoir public, de faire en sorte que le bien-être, la situation des travailleurs soit respectée et soit un objet de protection de la part de la puissance publique. Comment ont réagi, entre guillemets, les capitalistes ? Il n'y a pas à l'époque de syndicats patronaux aussi puissants et aussi organisés qu'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre d'entrepreneurs, je pense par exemple à un homme comme Ferron-Vraud, mais il y en a d'autres, ont essayé de mettre en œuvre, notamment dans le patronat dans le nord de la France, par exemple, une frange du patronat catholique, a tenté de mettre en œuvre ces directives du pape et du reste a participé également à la relative émancipation de leurs collaborateurs, avec une forte dimension religieuse là-dedans, une espèce d'unité sous la bannière véritablement de la religion. Quelle est l'actualité de ce texte qui parle de choses qui ne sont plus nouvelles par définition aujourd'hui ? Je pense qu'elles sont plus nouvelles en Occident, en quelque sorte, ou dans le monde développé. Elles résonnent d'une façon tout à fait singulière du côté de Chiclayo ou en Amérique du Sud ou en Asie, dans lequel précisément la condition individuelle des travailleurs est encore très précaire. Et je pense que c'est ça aussi auquel le pape pense quand il fait des déclarations précisément en soulignant l'actualité de la pensée de Léon XIII sur ce sujet. Du coup, on peut dire que Léon XIII est un peu le premier pape moderne. Ce qui est clair, c'est qu'il a énormément réfléchi, énormément produit. Il a produit plusieurs dizaines de lettres et d'encycliques. C'est un intellectuel, c'est un homme qui a vraiment réfléchi et qui en effet a essayé de trouver un juste point entre la préservation de la tradition et la nécessité de la modernité. Et j'en veux pour preuve son choix de recourir par exemple au néotomisme, à cette analyse du monde et à l'aune de la pensée de saint Thomas d'Aquin avec une forte dimension d'actualité et de souci de prendre en compte le monde tel qu'il est et pas seulement le monde tel qu'on pense qu'il a été finalement. C'est vraiment un homme tout à fait tourné vers l'avenir. Voilà, interrogé par Xavier Sartre, Jean-Marc Tiki était ce matin l'invité de Radio Vatican. Merci de votre écoute. L'information revient tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon jeudi. Il est 8h45 et vous êtes de retour sur Fidélité Matin et on poursuit notre matinée avec bon entrain avec votre temps de prière aujourd'hui. Vous êtes bien, c'est Fidélité Matin. Et votre temps de spiritualité dès maintenant, le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites, ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Pour comprendre ce texte, il faut savoir à quel moment il est placé dans l'évangile de Jean. Il suit le lavement des pieds avant la Passion. Jésus, lui, le Maître, lui, le Messie, lui, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Comme pour un CAP, la première épreuve, c'était la pratique. Ensuite,
avec le texte du jour, c'est la théorie. Une première phrase a dû chatouiller les oreilles des disciples. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Avec un tel maître, les disciples rêvaient de places bien en vue, une aura vis-à-vis de leurs concitoyens. Avec cette phrase, badaboum. Il peut nous arriver, nous aussi, d'être sur un grand pied. Je suis quelqu'un de bien. J'ai des responsabilités dans l'Église. Il peut m'arriver de croire que je suis à mon compte, comme un auto-entrepreneur. Non, je suis au service des autres. J'ai un patron divin. Je ne me dicte pas mes désirs et ma volonté. J'avance au rythme de Dieu. Il me tient la main. Une deuxième phrase pour nous remonter le moral. Je connais ceux que j'ai choisis. Jésus a cheminé 3 ans avec le groupe de ses disciples. Des liens sont nés et se sont renforcés. Au fil du temps, Jésus s'est donc fait proche de ces hommes ordinaires. Pour nous, c'est la même chose. Nous ne sommes ni des numéros, ni des pions aux yeux de Dieu pour nouer des relations avec le monde. Il ne nous demande pas notre numéro de sécurité sociale ou notre identifiant pour nouer des relations avec lui. Par le baptême, une sorte de cordon ombilical s'est créé entre lui et nous pour permettre à la sève divine d'irriguer notre vie. Enfin, 2 phrases un peu plus complexes. Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quiconque reçoit celui qui m'a envoyé me reçoit. Les apôtres n'ont pas forcément saisi sur le coup la teneur de ces phrases. Ce n'est qu'après la résurrection et l'ascension, la venue de l'Esprit Saint leur a ouvert le sens des paroles de Jésus, ce qui leur a permis de faire la relecture de leur cheminement avec Jésus. De notre côté, sachons tout attendre de Dieu, que ce soit le Père ou le Fils. Nous, pauvres humains, nous côtoyons notre Créateur et notre Sauveur. En conclusion, heureux sommes-nous de vivre une telle situation, de cheminer sans peur, avec un amour bienveillant du Père et l'amour incarné en la personne de Jésus. Nous avons un trésor, sachons le conserver.
Voilà pour notre temps de prière, ce matin commenté par Roland Dreillard, diacre permanent du diocèse de Luçon. Vous avez suivi la lecture du chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean, avec les versets 16 à 20. Le soleil au lointain s'écroule, c'est la fin. Le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin. Les statues d'airain coulent dans leur chagrin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Les rivières du destin s'affolent comme du satin. Ne te lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin. Les couleurs soudain se confondent au fusain. Ne me lâche pas, c'est rien, c'est la fin. Je vois sur le dessin quelque chose de divin. Ton Éden, mon jardin. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin. Le dernier jour du disco de Juliette Armanet. Et d'ailleurs, savez-vous que son film Partir un jour a été projeté pour la première fois à l'occasion de l'ouverture du Festival de Cannes. C'est son premier grand rôle au cinéma. Et voilà pour la petite info du jour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Fidélité. Le printemps, on le savoure avec toutes les douceurs de l'Italie. Oui, retrouvez la boîte à pâtes et régalez-vous avec la colombe de Pâques. Un audacieux gâteau italien moulé en forme de colombe. Un pur plaisir pour les gourmands. Et bien sûr, avec Audrey, Carl et leur équipe, délectez-vous également de ce que la gastronomie italienne a de meilleur à vous proposer. Vous succomberez à la colombe de Pâques à la boîte à pâtes. Du mardi au dimanche matin, de 7h à 13h30 au marché de Talonsac. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie.
le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. Habemus Papa. La pace sia con tutti voi. Chers amis de Radio Fidélité, une page d'histoire s'est écrite le 8 mai avec l'élection du pape Léon XIV et grâce à vous, Radio Fidélité y était. À toutes celles et ceux qui ont déjà soutenu notre opération spéciale à Rome, du fond du cœur, merci. Vos contributions nous ont permis de vivre ensemble ce moment unique de la vie de l'Église. Les reportages, interviews et directs que nous avons réalisés resteront à n'en pas douter dans nos mémoires. Notre campagne de soutien se termine le 19 mai à midi. Si l'aventure vous a touché et que vous souhaitez vous aussi y participer, eh bien quelques jours restent pour nous aider à équilibrer ce beau projet. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet, le www.radio-fidélité.fr à l'onglet dons ou tout simplement nous envoyer un chèque à l'adresse Radio Fidélité, 6 rue Malherbe, 44 000 Nantes. Merci. Vous souhaitez diffuser votre